sein de l'Assemblée nationale. Et Monsieur Lecoq, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Nous cherchons des moyens pour financer les infrastructures de transport, pour faire cette transition écologique. Et avant tout, je dirais à Madame la Ministre que nous devons accélérer les choses. Et j'entendais hier, et c'est intervenu, ça fait une dizaine d'années que j'entends que l'on n'a pas les ressources humaines dans certains services pour faire accélérer les investissements vitaux pour l'avenir de nos territoires. Et donc, ma première invitation, Madame la Ministre, c'est de donner des moyens à recruter les ressources humaines dans vos services, dans les différentes institutions, à la SNCF, etc., pour faire accélérer. La ligne nouvelle Paris-Normandie, on nous explique qu'on ne peut pas la faire plus vite parce que l'on ne dispose pas des ressources humaines pour porter les dossiers. C'est quand même un véritable sujet. Ce qui concerne le financement, je voudrais rappeler qu'en 2005, le gouvernement a pris la décision de vendre les parts qu'il détenait dans les sociétés d'autoroutes afin de financer divers programmes d'investissement public et de respecter ses engagements européens en matière de déficit public. Cette décision malheureuse était une aberration économique. Et si au lieu de procéder à la privatisation des autoroutes, l'État était resté actionnaire majoritaire, il aurait alors commencé à toucher les dividendes qu'empochent aujourd'hui les sociétés privées. Il aurait pu financer les infrastructures de transport. Il aurait pu conduire une autre politique tarifaire. Les grandes entreprises du BTP qui exécutent aujourd'hui ces contrats, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, empochent depuis plus de 10 ans des bénéfices colossaux, tandis que les prix des péages ne cessent d'augmenter. En 2032, on estime qu'elles auront engrangé le chiffre pharaonique de 40 milliards d'euros de bénéfices. Sous la précédente législature, de nombreux parlementaires se sont émus de cette situation en demandant au gouvernement le réexamen des contrats de concession. Mais les convergences entre l'État et les sociétés concessionnaires semblent durablement barrer la voie à toute évolution. Pour des raisons budgétaires, l'État continue en effet de céder à la facilité en se tournant vers les sociétés d'autoroutes pour la réalisation des investissements, quitte à accepter en contrepartie une hausse continue des péages. Il faut aujourd'hui mettre un terme à cette situation profondément malsaine, qui conduit également les collectivités locales à accepter, sous la pression des concessionnaires, le cofinancement d'opérations déjà financées par les péages, afin d'accélérer la mise en œuvre de projets en souffrance depuis des années. Pour reprendre la main, l'État n'a qu'une solution: résilier les contrats, verser entre 25 et 50 milliards d'euros d'indemnités aux sociétés concessionnaires et reprendre la gestion des autoroutes dont il est toujours propriétaire. Une solution préconisée par une commission d'enquête parlementaire en 2014 et balayée par le gouvernement de l'époque. Une telle option permettrait également d'en finir avec les pratiques de ces sociétés qui ont mis en place une politique tarifaire des plus prédatrices, assimilable à un véritable racket des usagers. Les dividendes issus des péages doivent servir la transition écologique et l'investissement dans les infrastructures de transport. Pour cette raison, nous souhaitons garantir la nationalisation des sociétés concessionnaires.